Alors, là je suis dans un cadre magnifique, avec une vue à 360 degrés. Ah, je l'ai vraiment tout là-haut, hein. Mais là je trouve que je préfère ce petit coin là, pour présenter le vélo. Donc je vous présente mon petit vélo de voyage, que j'ai acheté ici, cycle randonnée. Donc j'ai acheté au mois de novembre. J'ai fait un peu moins de 2000 km avec. J'ai le plus gros parcours que j'ai fait, 522 km en 5 jours. Donc j'en suis vraiment content. Franchement, je trouve peu de défauts. Alors il est en alu, il fait 16 kg de mémoire. À vide, là avec tout l'équipement, il doit faire un peu plus de 17 kg. Quand je remplis les bouteilles, on va dire qu'il monte à 20 kg. Donc ici j'ai mon petit compteur Garmin, mon support téléphone que je trouve très pratique, qui me permet de téléphoner en roulant, discuter, hein, qui me fait également office de GPS avec Komoot. Donc ce que j'aime bien, c'est un éclairage dynamo qui éclaire environ une dizaine de mètres, on va dire. Dans les descentes ça fait un petit peu juste, mais c'est pas mal pour être vu. Voilà l'éclairage arrière, comme ça on tombe jamais en panne. La selle Brooks, alors une selle que j'ai eu beaucoup de mal au début, même encore aujourd'hui j'ai encore un tout petit peu de mal. Tout à l'heure j'ai un petit peu mal aux fesses, hein. J'ai fait un peu plus de 25 km pour venir, 26 là. Quand on fait que du plat, quand il n'y a pas moyen de se reposer un petit peu, ça fait un petit peu mal, mais aux fesses, mais bon. Donc c'est vrai qu'il faut 1000 km pour la roder. Alors je ne l'ai pas utilisé tout le long. Pour ceux qui regardent, j'avais mis une autre selle parce qu'au début j'arrivais vraiment pas. Et j'avais mis la même selle que j'ai sur mon home trainer, bien moelleuse. Mais seulement elle m'a apporté un autre problème. Elle me déclenchait une douleur, on vous montrer ici là. Ici, j'avais très mal. Du coup j'ai essayé plusieurs réglages, ça partait pas, et je me suis dit, quand j'avais fait mon premier parcours de 451 km, j'avais pas eu de douleur. Du coup j'ai décidé de remettre la selle Brooks, et je vais la garder. En plus elle est plus belle, hein. Ça faut avouer qu'elle a de la gueule, hein, la B17, j'aime bien son nom en plus. Voilà, donc ce que j'aime bien d'autre, l'équipement, surtout ça, le système roll-off. Vous voyez, un monoplateau, un monopignon, et tout se passe dans la boîte. Et donc ici, vous voyez, là c'est le plus gros développement, hein. Ce qui est bien, on peut changer de vitesse à l'arrêt, ça c'est vraiment appréciable. Donc il y a 14 vitesses. Je vais vous montrer ici comment ça se passe. Vous voyez, quand on passe les vitesses, tout se passe dans la boîte. Alors les gros points forts, c'est la fiabilité. J'ai jamais entendu quelqu'un avoir eu un problème avec. Alors le site recommande d'emmener quelques pièces de rechange au cas où, pour ceux qui vont à l'autre bout du monde, mais bon, c'est pas mon cas. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et donc il suffit de faire une vidange toutes les 5000 km. L'huile vaut 20 €. Bon, moi j'ai fait 2000 ou une par an, ils disent, hein. Petit inconvénient, c'est pas parfait, il y a des petites imperfections, je vais vous montrer tout à l'heure en roulant. Je vais essayer, hein, ça va pas être évident de tenir la GoPro. Faut connaître le système, c'est pas compliqué, hein, mais ça demande un petit peu, il faut pas se faire avoir, quoi. La première fois il m'est arrivé une fois dans une montée de mettre le pied à terre, parce que je me suis fait surprendre en passant un rapport. En réalité c'en a un autre qui s'engage, donc ça marche dans un sens et dans l'autre sens. Quand on passe un rapport vers le 7 et 8, c'est pas le bon qui s'enclenche, il faut avoir le coup de main. Je vous montrerai tout à l'heure, hein. J'espère que j'arriverai à être clair. Ça vaut un petit peu cher, c'est le petit inconvénient aussi. Moi le vélo je l'ai payé de mémoire 2695 €. Donc je crois que c'est 900 € de plus que si on prend avec les plateaux, triple plateau, le système classique. Mais ce que j'aime bien, c'est la fiabilité, et également les réglages, il n'y en a pas. C'est hop, ça marche, point barre, hein. On n'a pas à s'embêter à modifier, à régler. Ce que j'aime bien aussi, c'est la solidité. Parce qu'on voit que on peut être en cas de chute, mais tout est bien solide, on voit. Mais c'est beaucoup plus solide qu'un dérailleur. Si on tombe avec un dérailleur, on sait qu'on peut le casser, et là il y a beaucoup moins de chance. Ça c'est vraiment un point fort.
Un petit inconvénient par contre, c'est que quand on fait du bivouac, le problème de ce système-là, il est déconseillé de mettre le vélo allongé. Donc le petit souci, c'est quand on fait du bivouac, pour plusieurs raisons, on aime bien avoir le vélo à ras du sol, déjà pour être moins visible, parce qu'avec tout ce qui est catadioptre, tout ça, et ben avec une lumière, même de loin, il peut se faire remarquer plus facilement s'il est debout. Et ici, il y a du vent. Parce que s'il y a beaucoup de vent, le vélo il peut tomber, hein. Ça m'est arrivé, enfin ça m'est pas arrivé, parce que je le tenais, mais ça aurait pu m'arriver la première fois que je suis venu, enfin pas la première fois, mais quand je suis venu ici la dernière fois, si je lâchais le vélo, à un moment il tombait tellement qu'il y avait de vent. Donc c'est un petit truc à savoir. Bon, est-ce que c'est vraiment grave si on le met couché? La dernière fois quand je suis arrivé ici, je l'ai quand même mis couché, quelques minutes, mais bon c'est vraiment déconseillé. Ce que j'aime bien c'est la béquille et l'emplacement de la béquille ici. Je trouve que c'est plus stable que les béquilles qu'on voit ici, hein. Je le vois sur mon vélo électrique, la béquille elle est par là, mais je préfère vraiment l'emplacement ici, hein. Je trouve que c'est nettement plus agréable. J'aime beaucoup les pédales. Elles sont simples, hein, vous voyez, mais elles ont une très bonne accroche. Ça c'est un truc que j'aime bien, parce que je vois par rapport à mon vélo électrique, c'est du plastique, il n'y a aucune accroche et j'aime pas. Bon, alors j'ai mis des cale-pieds, vous voyez, tout simple. Alors j'ai mis les cale-pieds tout simples, j'aime bien avoir le pied un tout petit peu tenu, et c'est surtout que quand on tourne la roue, sans les cale-pieds, j'avais tendance à me prendre les pieds dans le garde-boue. Donc là, je suis tranquille. Alors les pneus, c'est des Marathon Mondial. Très bien, très solide. Ça m'a pas empêché de crever de l'avant. Quand j'ai lors de mes 522 km, hein. Ça c'est un peu de l'avant, j'ai pas très bien compris pourquoi. En plus sur une route en bitume, il n'y avait pas de gravier, il n'y avait rien, était nickel. Alors là les freins, alors c'est un petit bémol au vélo. Shimano Dior. Mais j'aurais préféré des freins électriques, hein, surtout pour le prix du... des freins à disque, surtout pour le prix du vélo. Des petits freins hydrauliques, ça aurait été plus agréable. Au niveau des réglages, c'est plus simple. Même ça aurait fait un petit surplus de poids, mais bon, avec le vélo, on n'est plus à ça près, hein. Ce vélo-là, je cherche pas trop à l'alléger, hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal d'emplacements, bon, comme tous les vélos de voyage, hein. Pour accrocher des porte-bidons, par exemple. Je peux en mettre un aussi en dessous si je veux, là, en mettant des vis plus longues. C'est le petit truc qui est dommage. Par contre, les vis vendues avec, elles sont trop courtes. Là, il faut vraiment que si je veux mettre quelque chose, j'aurais bien mis un porte-bidon avec quelques outils ici. C'est peut-être ce que je vais faire par la suite en mettant des vis plus longues. Donc après, volant papillon, hein, c'est agréable, confortable. J'ai mis un petit rétro que j'ai rajouté. Je trouve ça vraiment important. Ici, j'ai la petite attache pour mettre le sac, le sac du guidon, que j'utilise uniquement lors des voyages. Parce que le petit problème, c'est qu'elle monte haut, elle monte jusqu'à là, et si je la mets, eh ben, ça me bloque un peu la vue de la GoPro. Et si je veux mettre mon phare auxiliaire, là, celui que j'ai, le Hop, bon, je ne l'ai pas emmené, mais j'ai un phare avec une belle batterie qui a 15 heures d'autonomie. Le problème, c'est que pareil, ça bloque la visibilité. Alors ce que je fais, quand je fais les longs voyages, je mets un deuxième, vous voyez, système là, je mets un deuxième. Donc ça me fait un truc assez haut. C'est pas très très joli, mais ça m'emmène là, comme ça passe bien par-dessus la sacoche. Voilà, bon, la GoPro, je l'ai mis là maintenant. Je trouve ça plus pratique. L'angle n'est pas... C'est peut-être pas le meilleur, mais voilà, le petit système que je vous explique qui tourne à 360 degrés là, qui est vraiment bien fait. Enfin, bien fait, sauf le petit, on va pas trop l'entendre, mais des fois ça fait tic-tic. Et c'est ça qu'avant j'avais un son vraiment pourri quand il y avait les routes étaient bien abîmées. Voilà, donc porte-bagages avant-arrière, hein, rien à dire, hein, je peux me permettre de mettre 4 sacoches, hein, ce que je fais d'ailleurs souvent. Là j'en ai une qui est là où je mets tout mon bazar, où j'ai mis le drone. Voilà, donc c'est un très très bon vélo, hein. Franchement j'en suis vraiment content, hein, même s'il vaut un petit peu cher par rapport à la concurrence, mais c'est surtout dû au système roll-off. Vraiment le roll-off, c'est franchement à racheter, je prendrais ça. C'est pas parfait, mais c'est vraiment bien. Oui, j'ai mis aussi, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, j'ai mis 3 bidons. Alors celui-là, c'est celui où je bois. Là, on va dire que c'est ma réserve. Mais j'aime bien ici, je trouve qu'il est plus pratique à attraper. En plus, c'est un bidon qui est un peu plus léger. Je mets 500 ml dedans. Le petit inconvénient, si je fais une route abîmée, il peut partir assez facilement. Bon, c'est peut-être dû au porte-bidon, hein. Si j'en mets un meilleur, il n'y aura peut-être pas ce problème-là. Ouais, bon, ça arrive pas souvent. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, hein, sur le vélo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Et ce que j'aime bien aimer, c'est qu'il a été livré très rapidement aussi. Alors il n'y en avait plus qu'un disponible.
Après, il y en a de temps en temps, hein. J'aime bien leur site. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un numéro de téléphone. Si on a besoin de contact, on peut les appeler. Ça, c'est vraiment appréciable, hein, ce que je vois par rapport à mon vélo électrique Cube que j'ai acheté bien plus cher que celui-ci, 3100 €. Voilà, j'espère que ma femme va pas écouter la vidéo parce que c'est un petit cadeau pour elle. Donc, c'est Cube, il n'y a pas de service contact. On peut pas, que ce soit par mail ou par téléphone, il n'y a aucun moyen de contacter cette marque. J'ai essayé pour avoir des petites infos pour voir, et il n'y a pas moyen. Contrairement à là, si j'ai un problème, bon, je ne l'ai pas avec moi, mais je sais qu'il est sur le site, il y a le téléphone, et j'aurai certainement toutes les réponses que j'ai besoin. Et en cas de problème, ça peut être vraiment utile, surtout si on va un peu loin. Voilà, donc sinon, mais bon, j'ai aucun problème avec, hein, franchement, pour le moment. Si, il n'y a qu'un petit truc, voilà, c'est de ma faute, on va dire, hein. Et bon, si vous l'achetez un jour ou si vous achetez un dynamo, à savoir, faites bien attention. Moi, j'ai fait la petite erreur avec ce fil là. Vous voyez là, ça c'est dénudé là. C'est de ma faute, j'ai mal remis la roue, je sais pas quand, lors de ma crevaison, je sais pas ce que j'ai fait. Donc à faire attention à ça là. Si vous mettez, ouais, il faut que je le remplace maintenant. Et je sais pas. Alors j'ai vu que là, ça on peut l'acheter au détail, mais je sais pas, peut-être qu'il y a moyen de l'ouvrir et tout simplement de remettre bien à l'intérieur et repasser le fil correctement. Normalement, il doit être à l'arrière. Donc c'est un petit truc à faire attention si vous utilisez une dynamo, voilà. Donc c'est un petit détail, hein. Bon ben voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Un très bon petit vélo. Bon, je suis pas vraiment un pro, hein, des présentations, hein, comme vous pouvez le voir, hein. C'est pas du tout mon métier, c'est pas du tout ma spécialité. Je fais pas de vidéo vraiment de test, tout ça, parce que je trouve qu'il y en a déjà, les gens sont bien plus doués que moi pour en faire. Alors là, ce qui est bien, je fais mon ressenti sur le vélo, très confortable, à la longue. J'ai pas mal au dos avec, hein. Même quand je fais des longues journées, c'est ça qui est bien, j'ai aucune douleur au dos, juste aux fesses, on va dire, c'est tout, hein. Après, c'est que du vrai bonheur, hein, à voyager, hein. Là, j'espère bientôt partir 3 jours dans ces beaux paysages. J'irai par là-bas. Je me tâte même la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, je me tâte énormément pour partir ces 3 jours. Je sais pas, j'y réfléchis, parce que j'ai le magasin aussi à tenir. Donc je sais pas si j'attends encore un petit peu, parce que là, comme je l'ai fermé aujourd'hui, j'aime pas trop fermer trop souvent quand même, hein. Bon, c'est un petit magasin, il n'y a pas grand monde non plus, mais bon. Donc je sais pas trop comment je vais faire, et le grand voyage suivant, ça va être, tout va bien, fin août. Là, je vais partir donc de Clermont-Ferrand, enfin de Sauxillan où je suis. J'irai à Clermont, je vais aller à Moulins. De Moulins, je vais aller à Nantes. Ensuite, de Nantes, je veux aller à La Rochelle. De La Rochelle, je vais aller à l'île de Ré. Et l'île de Ré, revenir par Limoges, hein. Enfin, je n'ai pas encore bien planifié tout ça, mais je vais regarder un petit peu. Donc, ça fait pas mal de kilomètres. J'aimerais le faire en 15 jours. Si je peux, hein. Ouais, quand je roule, je fais 100 km par jour à peu près, hein. J'aime bien parce que je me lève tôt, je suis tout seul, donc je mange vite. Je sais que la plupart des cyclotouristes font entre 60 et 80. Moi, faire des 100, ça me va bien. Ça me va bien. Ça dépend du dénivelé, bien sûr, hein. Ça dépend de la forme, ça dépend de beaucoup de paramètres, de la météo, tout ça. Mais moi, 100 km, le plus gros que j'ai fait, c'est 175, mais là, c'était de la folie, hein. J'avoue que 175, je pense pas je le referai à mon avis jamais de la vie avec ce vélo-là. Je veux faire les 200 km un jour avec le vélo de course. Voilà, on commence, hein, la vidéo, je vais la reprendre de là. Donc, je disais, là, je suis en 11, 9, vous voyez, ça va, 8, 7, et la 6, elle est un peu dure à passer, des fois un poil, mais ça va, 5, 4, 3, 2, 1, vous voyez comment je mouline, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez le 8e il est un peu dur, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 14, vous voyez, bon, ça va quand même, hein. Des fois ça me gêne plus, c'est marrant, je m'en doutais. Et du moment où je vais faire la vidéo, ça va aller pas trop mal, je serai pas gêné. Alors on va refaire dans l'autre sens. 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, attends, je fais 7, 8, 9, 10,
Voilà, ça descend, ça va être un peu plus dur. 11, 12. Alors savoir des fois, faut pas forcer. Je vais me remettre dans l'autre sens. Je vais descendre un petit peu. Faut pas forcer. Ce qu'il faut faire quand on voit qu'on n'arrive pas à passer la vitesse, faut arrêter de pédaler. Et je vais me remettre dans l'autre sens, c'est plus facile. Hop là. Comme ça. Là, je suis en 11. 10, 8, 7, 6, 7, 8. Là, la 7 à la 6, vous voyez, dès que c'est, des fois c'est un petit peu dur à passer. « 10, 11, 12, 13, 14, voilà, tout, vous voyez, ça va bien là quand même. Alors, on va dire que le problème, je ne le rencontre pas tout le temps quand même. C'est un autre rapport qui s'enclenche. Quand c'est le cas, oh, ça va bien. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pas tout le temps. Je croyais que c'est marrant ça. Ça me le fait plus souvent, mais c'est pas méchant, simplement pas le bon rapport. Pas bon rapport qui s'enclenche entre la 7 et la 8. Ils disent souvent, c'est un truc qui est un peu connu avec le système roll-off, ce petit inconvénient. Mais malgré tout, là, la preuve que ça va plutôt bien. Hein. Bon, moi, je reviendrai pas en arrière. Hein. Le roll-off, c'est vraiment un très très bon système, une fiabilité, une solidité, surtout la solidité qui m'impressionne. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc maintenant, je vais reprendre la route tranquillement. Alors, je vais m'arrêter, remettre la GoPro en place. Et je vais passer par là où je connais pas. Et donc, je vais aller faire une petite course dans un petit magasin de bricolage pour acheter de quoi faire un peu ma peinture chez moi. Je suis toujours à fond dans les travaux, dans la chambre là, c'est un gros chantier, mais bon, j'en vois le bout, hein. Je suis content parce qu'après je pourrais faire davantage de vélo. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait moins de vélo en ce moment, c'est que je suis pris énormément dans mes travaux. Voilà, donc hop, bon, allez, je reviendrai peut-être tout à l'heure vous parler un peu de vélo, enfin on va certainement hein, d'ailleurs. Vous voyez la béquille là, elle est bien stable, hein. Le vélo il est en pente, en avant, légèrement incliné la route et ça bouge pas, alors que avec la béquille plutôt vers là, je serais bien embêté. Hein. Je sais qu'avec le vélo électrique là, le vélo il a tendance à avancer quoi. C'est beaucoup plus stable avec ce vélo. Voilà, vous voyez, petite sacoche ça remplace, hein. Ça va bien. Hein. Quand il y en a 4, hein, ça a de la gueule. Hein. Ah tiens, j'ai un truc que j'ai oublié de vous montrer. Oh là là, je voulais vous montrer d'ailleurs. La notice, je l'ai emmenée. Vous voyez comment c'est foutu à l'intérieur. Et j'aime bien la notice, elle est bien claire. Elle est bien faite, c'est pas écrit trop petit. Tout est expliqué pour faire la vidange. Alors il y a quelques langues bien sûr, mais bon c'est pas français je veux dire. Tout ça c'est du français là. Il n'y a pas voilà. Ça c'est encore du français. C'est pas mal hein. Ouais, il y a environ je dirais 20 pages en français. Donc voilà comment c'est fait. Voilà, je suis content de vous l'avoir montré, j'allais oublier. Bon allez, j'enlève de nouveau la GoPro et puis bah, je vous dis au revoir pour cette vidéo là, hein, parce que je vais faire 2 vidéos distinctes pour cette journée là. Une vidéo donc pour le vélo et une vélo pour la sortie. Et si ça peut vous intéresser, bientôt il y aura la vélo, au même endroit, avec le cube. Peut-être lundi prochain d'ailleurs, je ferai peut-être ça lundi prochain. Et ça sera intéressant, mais j'ai moins d'expérience quand j'ai fait que 300 km avec lui, donc j'ai un peu moins de recul, mais bon, je pense que j'ai quand même vite fait le tour, hein, c'est pas un vélo, c'est un vélo quoi. Je sais pas ici, voilà. Hein. Bon allez, à tout de suite. Un avantage du système roll-off, ça fait le rajouter à ma petite vidéo de tout à l'heure, c'est que
quand on fait mettons qu'on arrive à un col, donc là, mettons un col assez fort, alors on arrive avec un vélo traditionnel, petit plateau, grand pignon, et donc tout de suite après il y a la descente, faut tout remettre à droite, et donc faut pédaler en même temps, ça demande pas mal de manivelles, à tac, faut changer les rapports, ça. Alors, ce que j'aime bien avec le roll-off, c'est que il suffit tout simplement de tourner la poignée sans pédaler. Donc après une montée on en 1, on a tout simplement d'un coup à tourner la poignée, oscillant en 14, c'est beaucoup plus simple. Bon, c'est un petit plus, quoi, on va dire. Vous avez entendu le bruit là, ça fait clac, et je vous dis de temps en temps, le rapport il s'engage mal. Oui, donc ça le fait de temps en temps, quoi. C'est pas méchant, dans ce cas là faut arrêter de pédaler une fraction de seconde, le temps de passer le rapport. Voilà, me voilà bientôt arrivé. Donc je vous dis à bientôt, je vais faire le montage là, 2 vidéos à monter. Et on aura peut-être 1 ou 2 dans la semaine encore, j'aime bien en mettre 2 par semaine quand je peux. En tout cas je pense que lundi il y aura le cube, ou alors si je pars pas, par contre je les ferai pas au fur et à mesure, je les ferai à mon retour. Je ferai ça jeudi ou vendredi. Mais bon, j'ai mes travaux à faire, la chambre, alors je pense pas, ça m'étonnerait, parce que j'aimerais vraiment finir la chambre avant de partir mes 3 jours. Alors ça va être dur, je pense, hein, parce que je pense pas, plus j'y pense, plus ça me paraît difficile. Le week-end, la semaine prochaine, mais c'est pas grave, c'est pas la semaine prochaine, ça sera bientôt quand même, hein, courant mai, début mai, je pense, on verra. J'ai vraiment envie de le faire, hein. Surtout là, là j'ai fait 66 km, c'est vraiment un régal, hein. Pas besoin d'assistance électrique pour prendre beaucoup de plaisir. Tiens, on va aller voir les travaux là, on va voir où ça en est. Tac, la démolition de... Eh ben, beaucoup démoli, hein. Ils vont élargir la route, ça va être une bonne chose. La visibilité est vraiment mauvaise dans ce virage. Alors ici à droite, une boulangerie, ils font des pains spéciaux, un régal. Souvent quand je rentre du marché d'Ambert, je me suis pris un bout de fromage, et à midi je me prends leur pain et le fromage, c'est tout, je me régale. Bon allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.